en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il faut retenir quelque chose. C'est quoi l'héritage? Alléluia. Amen. Il faut d'abord connaître la définition de l'héritage avant de rentrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que toute personne soit concentrée à cette parole. Il faut retenir que l'héritage est une transmission d'un patrimoine. L'héritage est un patrimoine. Je ne sais pas ce que tu as hérité ou ce que tu vas hériter. Mais ce soir, j'aimerais te demander d'être concentré. Avant que tu ne viennes sur la terre, tu as d'abord été préparé dans les cieux avec Dieu. C'est Dieu qui t'a préparé dans son sein. C'est Dieu qui t'a préparé dans le monde des esprits. Et il a simplement localisé la formule de ton père et la formule de ta mère. C'est pourquoi ce soir, si tu as un problème, si tu as une situation que tu n'arrives pas à résoudre dans ton cœur, si tu as un problème que tu n'arrives pas à régler dans ta tête, il est grand temps de sortir de la distraction, de te tourner vers celui qui maîtrise l'esprit. L'héritage ici, c'est une transmission. Ça veut dire qu'on devient propriétaire de ce qu'on n'a pas sémé. Mais nous l'obtenons par une égalité. Aujourd'hui, notre héritage est connecté à la vie de Jésus. Amen. Jésus-Christ, comme le dit la parole, il est le chemin, Yes. il est la vérité. Amen. Et il est la vie. Yes. Jésus-Christ était amour. Jésus-Christ était patient. Yes. Jésus-Christ était tolérant quelquefois. Jésus-Christ n'était pas que bon, il était aussi un enseignant. Jésus-Christ était un père qui nourrissait aussi la foule. Amen. Jésus-Christ ne priait pas simplement que pour les Hébreux comme lui-même. Il n'avait pas de limite. Yes. Alors si ce soir, tu veux t'attacher à Jésus, il faut d'abord premièrement avoir comme arme l'amour. Parce que si tu n'as pas d'amour, tu ne peux rien démarrer dans ce monde là où l'hypocrisie est tellement intense. Yes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est important d'avoir dans la vie une distance honnête qu'une présence hypocrite. Alléluia. Amen. C'est mieux que toi et moi, tu sois loin de moi de manière honnête, au lieu d'être à côté de moi de manière hypocrite. Yes. Et vous avez tellement laissé les hypocrites autour de vous. C'est pourquoi vous avez vu votre vie ne marche pas. Les hypocrites sont partout. Les hypocrites sont même à l'église. Yes. Les hypocrites sont au travail. Amen. Mais les plus grands hypocrites, c'est toujours dans la rue, dans les familles. Yes. C'est pourquoi ce soir, je dis à quelqu'un, attention. Si tu as la vie de Jésus, si tu veux vraiment être héritière ou héritier de Jésus-Christ, Amen. est l'amour. Yes. Tu ne peux pas avoir ton héritage avec les murmures. Tu ne peux pas avoir ton héritage avec la colère. Yes. Tu ne peux pas avoir ton héritage avec le manque d'effort. Parce que si tu veux simplement t'auto-proclamer que je suis l'enfant de mon père, je suis l'enfant de ma mère, Yes. je suis l'enfant de la famille, donc j'ai droit à, tu auras des problèmes avec la même institution pour que tu ne veux pas. Vérité, Lord. Donc ce soir, je dis à quelqu'un, battez-vous. Amen. 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 Battez-vous à être les héritiers de Jésus-Christ. Yes. Si tu veux que Jésus-Christ puisse agir dans ta vie, Amen. si tu veux qu'il puisse te combattre avec toi, Amen. suis sa vie. Yes. Regarde sa vie. Amen. Alors nous venons de lire là tout à l'heure une histoire extraordinaire que vous connaissez certainement mais vous ne maîtrisez pas la profondeur. C'est l'histoire d'Agar. La Bible dit que Abraham a eu une deuxième femme. Amen. Si on peut le dire ainsi, par la coutume. Parce qu'il est venu avec Agar à cause de la coutume. C'est la coutume qui l'a envoyé vers Agar.
Yes. Et il a mis au monde un enfant. Cet enfant s'appelait Ismaël. Yes. Ismaël était le premier fils d'Abraham. Amen. Ismaël était le premier fils d'Abraham. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il sort de la présence de son père? Yes. Parce que le comportement de sa mère vis-à-vis de celle qui était légitime ne fonctionnait plus. Alors, l'ange de l'Éternel est venu convaincre. Amen. Parce que c'était un ange qui a parlé avec Abraham et Agar. Yes. Ils ont demandé à Agar de partir de la maison avec l'enfant. Yes. Mais quand ils sont partis, quelque chose s'est passé. L'enfant a commencé à avoir faim et soif. Yes. Et la Bible dit que l'alliance a parlé en faveur de cet enfant. Amen. L'alliance n'a pas parlé en faveur d'Agar. L'alliance a parlé en faveur de cet enfant. Amen. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, soyez des héritiers de Jésus-Christ. Amen. Soyez des bons héritiers, même pour vos pères et même pour vos parents. Yes. Oh. Tu ne peux pas être un héritier qui ne veut rien faire dans la vie. Tu ne peux pas être héritier qui ne veut rien faire dans la vie. Amen. Travaille pour que quand ton père ne sera plus, ou ta mère ou je ne sais qui ne sera plus, on dira oui, cette place appartient à tel, ou tel doit être dans la succession. Amen. Mais si vous ne suivez pas, vous n'allez rien avoir. Vérité, là. Agar a bénéficié de la grâce. Amen. Agar ici signifie quoi? Agar ici en hébreu, lorsqu'on a fouillé, j'ai découvert qu'Agar ici signifie Sinaï. Amen. Et vous avez vu qui est connecté à la Sinaï? Tous ceux qui sont connectés à la Sinaï ont toujours prospéré, mais de manière terrestre. Yes. Parce que Agar, c'est là où est ressorti ce qu'on appelle les musulmans. Amen. Les musulmans sont d'Agar. Alléluia. Amen. Les musulmans sont d'Agar. Ils ont la bénédiction charnelle, mais ils n'ont pas la bénédiction céleste. Ceux qui ont la bénédiction céleste, c'est nous, par le canal de qui? Sarah. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, si tu veux vraiment être héritière de Jésus-Christ, fais ce qu'il t'a demandé de faire. Yes. Si tu n'as pas de voiture parce que tu es sur la terre, si tu n'as pas de maison parce que tu es sur la terre, Yes. mais tu pries, tu jeûnes, tu ne vois pas les fruits de ce que tu pries, de tes prières sur la terre, sache que ta récompense n'est pas sur la terre, elle est au ciel. Amen. C'est pourquoi ce soir je dis à quelqu'un, n'ayez pas de complexe avec nos frères musulmans.